Épisode 35. Paris, je t'aime. Je patientais devant la bouche de métro en faisant les 100 pas. Je ne cessais de consulter l'heure sur mon portable. Nous avions dit 19h, mais il m'avait envoyé un message pour m'avertir qu'il aurait un peu de retard. Peu importe, je l'aurais attendu jusqu'au bout de la nuit. J'époussetai un cheveu sur le rebord de ma jupe. Je portais une petite robe noire très simple à la jupe ample sous une veste de tailleur. Niveau coiffure, j'avais tenté un chignon, mais avec ma journée passée à courir Paris, il avait perdu de sa superbe et des tas de mèches s'en échappaient. Mascara, rouge à lèvres et rose sur les joues, objectif, avoir l'air d'une adulte confirmée et pas d'une gamine de 8 ans moins que lui. Depuis notre discussion le soir de son anniversaire, une semaine plus tôt, il jouait les naïfs et évitait de parler de celles qu'il aimait en secret. J'avais bien essayé 2 ou 3 fois de ramener le sujet, de le faire trébucher pour qu'il m'avoue enfin que c'était moi qu'il voulait. En vain. Pour lui, les limites semblaient toutes tracées, et dès que je les franchissais, il n'hésitait pas à m'arrêter. Je devrais donc me montrer très prudente durant cette soirée, sous peine de me faire envoyer promener façon Cléa. Je jetai un nouveau coup d'œil à mon portable. Lorsque je relevai le nez, il était apparu en bas des escaliers qui permettaient l'accès à la bouche de métro, ses écouteurs dans les oreilles et sa sacoche sur l'épaule. Je ne pus m'empêcher de sourire en l'observant grimper les marches. Il venait directement du cabinet où il terminait son stage, et je pouvais apercevoir son costume par son manteau ouvert. Il portait une chemise blanche sans cravate et un pantalon noir. Ce look working boy fit fondre mon cœur dans ma poitrine. Nous étions parfaitement assortis. Il me sourit en se défaisant de ses écouteurs. Une fois. « Je suis désolé pour le retard, pardon. On a demandé à me voir et ça s'est un peu éternisé, » m'expliqua-t-il en arrivant à mon niveau. « Ne t'en fais pas, je suis déjà super contente qu'on ait trouvé un moment pour se retrouver. » Il vint me faire la bise. Je sentis mes genoux trembler. Sa joue était toute douce, et ce parfum. Ah, ce parfum. « Tu es habillée comme une grande, dis donc !» s'amusa-t-il. Je fis la grimace intérieurement. C'est un compliment pour les gamines, ça. « Et rassure-moi, ce qu'il y a dans le sac, là, » enchaîna-t-il en désignant l'imposant sac en papier jaune et rouge que je tenais à la main. « C'est pour ton petit frère, n'est-ce pas ?» J'éclatai de rire en lui tendant le dit sac. « Bien sûr que non. Joyeux anniversaire. Tu m'excuses, je n'ai pas eu le temps de l'emballer. »« Daphné, je t'avais dit de ne rien m'offrir, » gronda-t-il avec un regard sévère. « Et je t'avais répondu que ça me faisait plaisir, alors tiens, prends-le. » Il ne le prit pas, continuant à me condamner du regard. Je levai les yeux au ciel. « Il est acheté maintenant, je vais pas le ramener. »« Ils te rembourseront sans problème si tu as le... »« Oui, j'ai perdu le ticket de caisse. » Le devançai-je. « C'est bon, tu acceptes mon cadeau dans ces conditions ?» Il hésita encore un instant avant de se résigner à attraper le sac. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Son regard s'illumina quand il aperçut le magnifique Lego Voltron, une sorte de robot de 40 cm de haut comptant pas moins de 2300 pièces. Je savais par Huey que le choix était judicieux. « Tu es folle, » fustigea-t-il timidement. Je soupirai d'aise, la tête penchée sur le côté, en admiration. Ce que j'aimais le voir s'émerveiller quand je lui faisais un cadeau. En fait, lui faire des cadeaux était un geste purement égoïste de ma part. Je me faisais un cadeau en m'offrant sa joie. Il était tellement attendrissant dans ces moments-là. Si la vie avait été mieux faite, je l'aurais couvert de bisous, là, tout de suite. Merci beaucoup, mais c'est trop, tu sais. Mon appartement va finir par ressembler à la chambre d'un petit garçon de 10 ans. Je ris avec lui. Avais-je envie que son studio regorge de jouets pour effrayer les filles qui viendraient chez lui en le faisant passer pour un gamin immature ? Ça aurait été lamentable de ma part, voyons. « Alors, raconte un peu, comment s'est déroulé ton doublage ?» me demanda-t-il en refermant le sac. « C'était génial. Le directeur artistique était un peu pénible, mais j'ai pu croiser les acteurs qui doublent Noam et James. Et eux, ils étaient super sympas. Leurs voix sont si proches des voix originales, c'est très perturbant. Et cet après-midi, c'était l'essayage de ma robe pour l'avant-première à Los Angeles. »« Oui, tu m'as dit. Plutôt agréable comme rendez-vous, j'imagine. » Je fis la grimace. « Moins que ça en a l'air. Rester immobile pendant des plombes à me faire piquer partout, c'est moyen. »« Le jeu en vaut-il la chandelle ?» demanda-t-il. « Ah, je dois reconnaître que c'est pas trop mal. Tu veux voir ?»« Volontiers. » Je sortis mon téléphone et me collai à lui pour pouvoir lui montrer. « Alors, cette robe-ci, c'est pour la première à Londres. Celle-là, ce sera Paris, » expliquai-je en faisant défiler les photos. « Elles sont ravissantes. »« Et là, » dis-je, cultivant le suspense, « c'est la robe pour l'avant-première à Los Angeles. » Je lui tendis mon portable afin qu'il puisse mieux admirer les clichés que j'avais pris cet après-midi. Je souris en voyant ses yeux s'écarquiller.
Une réaction à la hauteur de ce que j'escomptais. Elle te va vraiment très bien. Il semblait troublé par ma silhouette dans cette jolie robe blanche couverte de fleurs noires en broderie. Le bustier mettait mes épaules et ma poitrine en valeur, et la jupe, un peu plus courte sur le devant, marquait ma taille et laissait visible une partie de mes jambes immenses. Elle est un peu lourde à porter, mais je la trouve élégante. C'est tout à fait le mot, balbutia-t-il, toujours aussi perturbé. C'est un couturier célèbre ? Je fis la moue. C'est une toute petite maison, mais j'aime beaucoup leur style, et puis, surtout, ils étaient très gentils quand je les ai contactés, très humbles comparés aux autres. C'est le genre de détail qui compte lorsque tu n'as pas d'agent et que tu dois tout gérer toute seule. L'agent de Tina ne devait pas te fournir le nom d'une agence ? Se rappela-t-il. Je soupirai. Je n'ai pas de nouvelles. C'est dommage, j'espérais vraiment qu'il m'oriente vers les bonnes personnes. J'ai trop de pseudo-agents qui me harcèlent. Je reçois des mails et des coups de fil tous les jours. Et c'est logique, tu es une sorte de jackpot pour eux. Avec 10% sur ton cachet, pour une agence de talent, c'est l'occasion d'empocher un chèque à 6 chiffres. Tu as intérêt à faire une sélection drastique des candidats pour éviter de tomber sur une personne qui se contentera d'encaisser sans te mener nulle part. Je plissai les yeux. Je sais, ne me le rappelle pas. Je veux faire les choses bien et prendre le temps de rencontrer tout le monde, mais avec la préparation de la promo, impossible. Je n'ai pas une minute à moi, c'est l'horreur. Même si ça me fournit une bonne excuse pour rester loin de la fac. Ça y est, ton père a compris qu'il fallait arrêter là ? Même pas, figure-toi. J'espérais qu'il en arrive à cette conclusion quand je lui ai annoncé que je ne pourrais pas assister au partiel du second semestre, mais non. Il m'a dit que ce n'était pas grave, que ce qui comptait c'était que je valide le plus d'UE possible. Enfin bref, on y va ? J'ai passé ma journée à courir partout, je meurs de faim, dis-je, pressé de changer de sujet. Ce soir, je voulais me hisser à sa hauteur, le convaincre que j'étais son égale, mature et intelligente. Un débrief de ma scolarité catastrophique n'était donc pas du tout au programme. Wen sourit. « Par ici », dit-il en m'indiquant la droite de la rue. « Tu es descendu à quel hôtel ?» Nous commençâmes à marcher l'un à côté de l'autre en direction du restaurant. J'ai pris une chambre dans le 9e, j'ai fait au mieux dans la précipitation. J'aurais pu t'héberger, tu sais. Bon, je ne suis pas dans Paris même et le confort est rudimentaire, mais si ça peut dépanner... Je souris en coin. Je gagnais très bien ma vie et j'avais largement les moyens de me payer une chambre d'hôtel réservée à la dernière minute. Mais impossible de passer à côté d'une telle offre. Je note pour la prochaine fois, dis-je malicieusement. Et toi, ta journée, ça a été ? Tu as fini de rassembler les pièces pour le dossier Liao, c'est bon ? Ne me dis pas qu'elle les a encore archivées sous ton nez pour te faire comprendre que tu avais bossé pour rien, si ? Il rit doucement. Non, elle n'a pas recommencé. Oui, j'ai terminé le dossier Liao et le boss a tenu à me féliciter en personne. C'est pour cette raison que j'étais en retard. Oh, Wen, c'est génial ! Et j'imagine que Mathias te déteste encore plus, du coup. C'est le moins que l'on puisse dire, mais ce n'est pas très grave. Le 31 juillet, je m'envole vers d'autres horizons. Il s'arrêta devant la porte de Minghin, petit restaurant sans prétention, mais dont la salle surchargée ne laissait aucun doute sur la qualité de la cuisine. Il m'invita à entrer la première. De délicieux effluves épicés vinrent me chatouiller les narines. « Waouh, il y a beaucoup de monde. Tu penses qu'on va avoir une table ?»« J'ai réservé tout à l'heure, » me rassura-t-il. Je lui jetai un regard espiègle. C'est vrai qu'avec M. Gao, pas de place pour l'imprévu. Il serra les mâchoires. En l'occurrence, ce soir, M. Gao va surtout tenter d'en limiter les effets. Je me tournai vers lui, intrigué. De quel imprévu comptait-il limiter les effets au juste ? Prudence, Daphné, pas d'emballement. Un serveur vint nous accueillir et Wen échangea avec lui en mandarin. Avant, cela m'aurait juste laissé admirative. Aujourd'hui, l'entendre s'exprimer avec aisance dans une langue qui m'était totalement incompréhensible me mettait dans un état. Ma culotte était à 2 doigts de la combustion spontanée. On nous guida jusqu'à une petite table dans un coin de la salle surchargée. Question intimité, ce serait limité, mais ce n'était pas très grave. Je pouvais me retrouver coincé avec Wen au milieu de 10 000 personnes que nous n'aurions été que 2. Je déposai ma veste sur la chaise pendant que Wen s'installait en face de moi. 2 fois. Je m'assis, le rose de la satisfaction aux joues, et attrapai une des cartes que nous avait laissées le serveur. « Que me recommandes-tu » demandai-je, un peu perdu entre caractères chinois et descriptions succinctes. « Comme c'est la première fois que tu viens ici, je te conseille l'assortiment de Jiaozi. Tu auras ainsi un joli panel de leurs spécialités. »« C'est copieux ?»« Plutôt, mais je t'aiderai, » me rassura-t-il avec un clin d'œil complice. Je me cachai derrière ma carte pour reprendre mon souffle. Un clin d'œil. Quel inconscient. Il voulait me tuer ou quoi ? Je te suis. Tu bois quelque chose ? Proposa-t-il. La bière se marie assez bien avec les jiaozi, mais le vin passe très bien aussi. À toi de choisir. Je cherchais sur la carte. Ils n'ont pas de champagne ?
Wen me fixa par en dessous, amusé par l'audace. Oh, je pense qu'il est préférable d'opter pour la bière. Le champagne a tendance à me faire dire des bêtises. Justement, j'aime assez quand tu dis des bêtises, le provoquai-je en plantant mon regard dans le sien. Il soutint sans ciller, le sourire aux lèvres. Restons sur la bière pour ce soir, si tu veux bien. J'ai envie de garder le contrôle, et puis ce sera l'occasion pour toi de comparer la Tsingtao à la Smithwick's. L'art de changer de conversation. Il va falloir que tu viennes goûter cette dernière sur place. Je t'ai promis de te rendre visite avec Yue, me rappela-t-il. Et j'ai hâte. Vous pourriez venir cette année? Après tout, ce sera peut-être mon dernier tournage. Oh, peu de chance qu'ils arrêtent la saga comme ça, c'est un tel succès. Tous les médias ne parlent que de la sortie imminente du nouveau livre. Si le film fait un flop, ils ne produiront pas la suite, c'est certain. Alors, vous viendrez cette année? Wen sembla un peu mal à l'aise. Cette année, ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Ce serait l'affaire d'un week-end, arguai-je désespéré. J'avais besoin de faire des projets avec lui, parce qu'après ce soir, j'ignorais quand nous nous reverrions. Il rit doucement, résigné. Je te promets d'y réfléchir sérieusement, d'accord? D'ailleurs, à propos de voyage, Yue n'arrête pas de parler de votre virée prochaine aux États-Unis. Je retrouvai le sourire. J'ai réservé 1 semaine à Los Angeles, 1 semaine à Miami et on termine par quelques jours à New York. Sacré programme, vous allez bien vous amuser. J'espère. C'est la première fois que je vais aux États-Unis et pour le coup, je ne fais pas les choses à moitié. Je reste quasiment 3 mois sur place. Ça a intérêt à me plaire. Oh, je ne pense pas que tu regrettes quoi que ce soit. On verra bien. La seule ombre au tableau pour le moment, c'est mon père qui était très déçu que je ne sois pas là pour mon anniversaire le 31 juillet. Ah oui, ça tombe juste derrière le Comic-Con, se souvint-il. Oui, et je ne peux vraiment pas y échapper. Surtout que le dernier livre de la saga viendra de sortir. Ils ont ameuté tout le casting, ça risque d'être impressionnant. Je regrette de ne pas avoir pu trouver une place pour Yu. J'aurais beaucoup aimé qu'elle puisse y assister. Et puis, j'aurais été moins seule comme ça. Il y aura tous les acteurs avec lesquels tu as tourné. Tu ne seras pas perdu. Ouais, j'aurais préféré partager ce moment avec mes proches. Déjà que je me retrouve seule pour mon avant-première. J'adoptais une moue tristounette. N'en fais pas trop, Daphné, amène doucement le sujet, sois subtil. Tes parents ne t'accompagneront pas? Je secouai la tête. Malheureusement, le film sort la première semaine d'octobre et l'avant-première a lieu la dernière semaine de septembre, pile dans le rush de la rentrée. Mon père ne pourra jamais s'absenter pour aller pavaner avec moi sur le tapis rouge. Sans compter que Ben entre à l'école cette année, et dans ma famille, c'est un événement. Non, jamais ils ne pourront faire le déplacement. C'est dommage, surtout que Yoé sera également coincée en cours et avec la pression parentale, impossible pour elle d'espérer te rejoindre. Eh oui, soupirai-je, je ferai donc mon avant-première toute seule. Oh, mais j'y pense, tu fais quoi, toi, en septembre? Voilà, j'y étais. J'avais réussi à lui demander. Je ne voulais que lui près de moi pour me rassurer durant cette grande et angoissante première fois. Il afficha un sourire crispé qui ne présageait rien de bon pour moi. Tu connais le proverbe « mieux vaut être seul que mal accompagné » ? Avec moi, ça ne serait jamais aussi vrai. Pourquoi ? M'étonnai-je. La seule qualité à avoir est de savoir porter le costume, et si je peux me permettre, tu te débrouilles très, très bien. Je fis un double mouvement de sourcil explicite en regardant sa jolie chemise blanche dont le premier bouton était ouvert et sur lequel mes yeux ne cessaient de déraper. Il replaça nerveusement son col. Si c'était aussi facile. Non, je serais pathétique. Pourquoi dis-tu ça ? Demandai-je, peiné qu'il se dévalorise ainsi. Parce que ce n'est tout simplement pas mon monde, se justifia-t-il sur cette voix douce et rassurante qu'il utilisait toujours pour m'expliquer les choses. Moi, je suis fait pour travailler dans l'ombre, à défendre les intérêts de ceux qui veulent réussir. Je ne suis pas fait pour les paillettes, les photographes, pour être exposé à la critique et au jugement d'une apparence sur laquelle je ne peux malheureusement rien. Non, être mis sur le devant de la scène, dans la lumière, ce n'est définitivement pas pour moi. Je le fixais, attristé par la sincérité de ses arguments. Wen avait-il des complexes ? Cela me paraissait tellement improbable. Tu as tort, tu serais très bien, tentai-je de le rassurer. Le serveur revint nous solliciter et Wen se chargea de passer notre commande. Je le laissai faire avec plaisir. Depuis 2 mois et demi, je devais tout organiser, tout planifier, tout gérer, et ça me faisait un bien fou que l'on s'occupe de moi. Wen venait de remercier le jeune homme quand son téléphone se mit à sonner. Il l'attrapa rapidement. « Je suis désolé, je peux répondre ? Elle va me harceler toute la soirée si je ne décroche pas. » se justifia-t-il, un peu embarrassé. « Elle ? Ah !»« Bien sûr, vas-y » le rassurai-je avec un sourire figé. Il prit l'appel. « Oui, Yue, je n'ai pas encore regardé. »« Je dîne avec William là. » Il fronça les sourcils en écoutant sa sœur parler.
Moi, je souriais à nouveau normalement. Promis, je m'en occupe ce soir sans faute. Au pire, je te maille la réponse s'il est trop tard pour te rappeler. Rauma. Allez, à tout à l'heure. Il raccrocha en soufflant. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Demandai-je. Elle est en train de constituer un book et elle m'a envoyé toute une série de dessins pour avoir mon avis sur ceux à sélectionner. J'écarquillai les yeux. Elle fait un book pour préparer son entrée dans une école d'art ? Il fit la moue pour tempérer. Disons qu'elle se contente de rassembler ses dessins, mais venant de Yue, c'est déjà un énorme pas en avant. Le serveur revint nous déposer 2 Tsingtao bien fraîches, ainsi que 2 verres aux couleurs de la marque. Nous le remerciâmes avant qu'il ne s'éloigne. Wen commença à remplir son verre. Yue ne m'en a même pas parlé, constatai-je en admirant tristement l'étiquette de ma bouteille. Si je peux me permettre, je crois que je suis le seul à qui elle a confié son projet. Oui, enfin, avant, nous nous disions tout, nous n'avions aucun secret. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Wen pinça les lèvres, conscient que notre rapprochement et les mensonges qui l'accompagnaient créaient inévitablement de la distance entre sa sœur et moi. Je sais, mais c'est la vie, Daphné. Yue et toi étiez de toute évidence amenés à emprunter des chemins différents. Même si tu avais fréquenté la fac, votre amitié aurait mué, c'était inéluctable. Elle ne pouvait pas rester celle qu'elle était depuis le collège. C'est vrai, reconnus-je, mais ça me fait bizarre de m'éloigner ainsi. On passait tellement de temps ensemble avant. Wen attrapa son verre désormais plein. Votre voyage aux États-Unis sera une excellente occasion de resserrer les liens. Je souris à cette perspective. Oui, tu as raison. Je portai la bouteille à mes lèvres pour en prendre une gorgée. Je me sentais un peu envieuse tout à coup. Yue et Wen avaient une relation solide, intouchable, une relation que je n'aurais jamais, ni avec l'un ni avec l'autre. Il la connaissait par cœur et la poussait, parfois un peu trop, dans les directions qu'il trouvait justes pour elle. Elle clamait haut et fort qu'elle le détestait parce que ses parents étaient béats d'admiration devant leur fils et qu'elle souffrait de leur comparaison, mais en réalité, elle l'aimait profondément. Elle avait toujours des tas de petites attentions pour lui et son avis comptait plus que tous les autres. Wen et Yue se soutenaient et se protégeaient mutuellement. « Vous avez de la chance d'être frères et sœurs, » dis-je en reposant ma bouteille. Wen pencha la tête sur le côté. Je ne crois pas que pour Yue les choses soient si évidentes que cela. Elle se plaint beaucoup, mais elle t'adore et tu le sais. Oui, enfin, si elle apprenait avec qui je suis réellement en train de dîner ce soir, je pense qu'elle m'adorerait nettement moins. J'affichai un sourire crispé. Oui, elle le considérait comme une trahison, c'était certain. Je repris une gorgée de Tsingtao qui s'avérait douce et rafraîchissante. Je n'étais pas loin de la préférer à la Smithwick's, mais cela n'avait probablement rien à voir avec ses qualités gustatives. J'aurais aimé avoir un aîné, moi aussi, avouai-je entre 2 rasades de bière. Me sentir protégée et rassurée. Avoir un complice pour faire des bêtises et tenir tête à mon père. Mais tu l'as d'une certaine manière. Moi ? Non, répondis-je, un peu inquiète. J'espérais qu'il ne m'annonce pas qu'il se considérait comme mon grand frère. Je ne l'aurais pas bien pris. Si, tu es la sœur aînée de Ben, m'expliqua-t-il. Je soufflai, soulagée. Ce n'est pas pareil. Ben et moi avons tellement d'écart que je ne sais pas si un jour nous parviendrons à avoir une vraie complicité. Et puis, je suis en train de tout louper. Quand je suis revenue de Bray, il avait peur de moi, et il lui a fallu 2 jours pour arrêter de hurler dès que j'entrais dans une pièce. Si ça peut te rassurer, entre Yue et moi, ça n'a pas toujours été harmonieux. Il y a eu des passages où elle ne m'intéressait pas, et d'autres où c'était l'inverse. 8 ans d'écart, mine de rien, c'est énorme. J'en ai quasiment le double avec Ben. Techniquement, il pourrait être mon fils. Bon, certes, j'aurais un peu déconné, mais quand même. Le sous-entendu sembla l'amuser. Ne t'inquiète pas, il est encore petit. Contente-toi de ne jamais l'oublier et d'être présente pour ce qui est important. Tu verras, la complicité naîtra naturellement. Et un jour, il t'enverra à toi aussi des messages pour commenter ses dessins et constituer un book qu'il n'aura jamais le courage de montrer à qui que ce soit. Mais tu le feras, parce que pour lui, ce sera très 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 important. Je ris en l'entendant reprendre une des expressions fétiches de sa sœur. Elle compte beaucoup pour toi, hein. Son visage se fit étonnamment grave. Oui, elle tient une place très importante dans ma vie. Je la connais par cœur, ses faiblesses, ses difficultés. J'ai été témoin de tout. Absolument tout, Daphné, insista-t-il. Et depuis le premier jour, depuis son arrivée, je m'en sens responsable. Je posai un coude sur la table pour soutenir ma tête, mon regard débordant d'admiration rivé à lui. C'est trop mignon, soupirai-je. Quel grand frère exceptionnel. Il ricana. Tu connais Yue, et tu sais que parfois, ça n'a rien de mignon. C'est une véritable mission. Je serrai les mâchoires. Ah ça, elle en fait des bêtises. D'ailleurs, je me souviendrai toujours de la première fois qu'on s'est croisés, toi et moi. Tu m'avais fait très peur. Wen fronça les sourcils dans l'incompréhension.
Yue avait abîmé l'écran de ton téléphone portable en le faisant tomber, poursuivis-je. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu es arrivé en trompe dans sa chambre et tu lui as hurlé dessus en chinois. Je me suis dit, waouh, il est taré le frangin. Il ne semblait pas très fier de cette réaction. Il était tout neuf, j'avais travaillé dur au restaurant pour me l'offrir et elle me l'avait emprunté alors que je le lui avais interdit. J'avais des circonstances atténuantes. Pour une première rencontre, c'était assez violent, reconnus-je en riant. Par la suite, je me suis aperçu que tu n'étais pas le monstre colérique que j'avais cru que tu étais ce jour-là, et que tu n'étais pas non plus le tyran intolérant que Yue décrivait toujours, mais plutôt un garçon gentil, doux et attentionné. Il me semble d'ailleurs que je ne t'ai plus jamais entendu crier. Wen me fixait, le regard brillant. Mes compliments lui plaisaient, et il ne savait pas le cacher. C'est amusant, mais je n'ai pas le même souvenir de la première fois où nous nous sommes croisés, dit-il posément. Pour moi, c'était un samedi après-midi de novembre. Il pleuvait des cordes et mon père m'avait demandé d'aller vous chercher, Yue et toi. Vous sortiez du cinéma, je crois. Ou c'était un bowling? Ah? M'étonnai-je. Ça ne me dit rien du tout. Oh, c'était il y a longtemps, l'année où vous êtes devenus amis. Je m'en souviens bien parce que de mon côté, je commençais à fréquenter Anne-Lise et que... Enfin bref, je vais me contenter de dire que c'était un jour important pour elle et moi, rit-il, un peu gêné. J'étais pressé de la retrouver et je vous attendais devant le cinéma. Je me rappelle avoir été très étonnée quand je t'ai aperçue avec Yue. Pourquoi? Demandai-je, un peu inquiète. Parce que tu n'avais pas la taille d'une enfant de 12 ans. Tu mesurais combien déjà? 1,70 m? 1,72 m, corrigeai-je fièrement. Oui, donc tu comprendras ma surprise. Surtout à côté de Yue qui n'a jamais été très grande. C'est marrant, je ne me souvenais pas de ça. C'est la première fois qu'on s'est croisés tous les deux. Je me concentrais sur ma bière, le rouge aux joues, un peu honteuse de m'être trompée sur notre première rencontre. Et en même temps, cela avait-il beaucoup d'importance? À cette époque, j'étais une petite fille. Wen était un adulte, nous n'avions rien en commun. Qui plus est, si Wen se souvenait de cette journée, c'était moins parce qu'il avait été marqué par ma grande taille que parce qu'il avait franchi une étape cruciale avec Anne-Lise. Le téléphone de Wen bipa. Décidément, se désola-t-il en attrapant l'appareil. Pardon, j'aurais dû le mettre en silencieux. Ça ne me dérange pas, le rassurai-je. Son visage se transforma en apercevant le message qu'il avait reçu. Oula, ce sourire, les étoiles dans les yeux. Alerte fille! Alerte fille! Qui est-ce? Manquis-je en maîtrisant ma voix. Pas Svetlana. Pitié, 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 pas Svetlana. C'est Guillaume. Ouf. Oh, ça avance les préparatifs du mariage? Wen rit doucement en manipulant son portable. Pas vraiment, non. Ah bon? Pourtant, Yue m'avait parlé d'un château pas loin de Lorient. Oui, ça, c'était le projet initial, mais il y a eu un petit contretemps. Lequel? Il me jeta un regard débordant de malice. C'est un peu personnel et je compte sur ta discrétion, mais Manon et Guillaume attendent un heureux événement. Je me décomposais. Oh merde! Les pauvres! Ma réaction fit éclater de rire Wen. Daphné, voyons. Certes, ce n'était pas prévu, mais ils sont ravis et ils ont préféré décaler le mariage pour pouvoir profiter pleinement de ces deux grands moments de la vie. Ah! Eh bien, tant mieux pour eux alors. Je me sentais un peu bête tout à coup. Oui, et aussi pour moi. Ils souhaitent que j'endosse le rôle de parrain. Wen me tendit son portable afin que je puisse voir le message de Guillaume. Effectivement, celui-ci demandait très officiellement à Wen d'accepter d'être le parrain de son enfant à naître. Wow, j'ignorais que vous étiez si proches, dis-je en lui rendant son téléphone. Guillaume est mon ami depuis l'école élémentaire. Et puis, c'est un peu grâce à moi s'il est comblé aujourd'hui. Ah bon? Manon est la cousine d'Anne-Lise. C'est moi qui les ai présentés l'un à l'autre. Je fis la grimace en l'entendant prononcer le prénom de son ex. Du coup, tu es encore indirectement en contact avec elle? Non, pas vraiment. Manon et Anne-Lise ne sont pas très proches, m'expliqua-t-il. Ouais, enfin, tu as des nouvelles d'Anne-Lise de façon régulière. Et de son côté, elle sait forcément où tu en es. Il se frotta la nuque dans un ricanement nerveux. Je ne crois pas qu'elle ait suffisamment d'imagination pour se figurer où j'en suis. Je le défiai du regard. Si Anne-Lise n'avait pas suffisamment d'imagination, moi, en revanche, j'en avais à revendre. Ça ne te fait rien qu'elle te pense malheureux et endeuillé par votre histoire? Je m'en fiche complètement. Je ne lui souhaite pas d'être malheureuse, au contraire. D'ailleurs, elle ne l'est pas. Elle est toujours avec celui pour lequel elle m'a quittée et adore sa nouvelle vie à Toulouse. Tout va bien pour elle. Je fis la moue. Cette réaction mature me laissait dubitative. Tu as l'air de ne pas comprendre, s'amusa-t-il. Bah, elle t'a quand même salement largué. À ta place, j'aimerais me venger. J'aurais envie de lui coller mon bonheur et ma réussite en pleine face pour la dégoûter. Il haussa les épaules. Pourquoi faire?
Ça ne me rendra pas plus heureux. Et puis, ce n'est pas la première à rompre avec moi. Tu penses à Hui Liang demandai-je naturellement. Wen me fixa par en dessous. Un regard noir, profond. Une provocation. Elle t'obsède, ma parole. Je posai mes 2 coudes sur la table, prête à en découdre. Disons que la façon dont tu parles d'elle est intrigante. C'est quelqu'un qui a compté, je ne peux pas nier. Certaines histoires marquent plus que d'autres, mais j'imagine que tu sais ça. Non ? Je m'assis en arrière sur ma chaise, me délectant de la situation. Wen qui cherchait à se renseigner sur mon passé sentimental. Ô joie ! Je n'ai pas connu de relation aussi importante que la tienne, admis-je. Mon premier petit ami, j'avais 15 ans, il s'appelait Pierre et tout ce qui me plaisait chez lui, c'était son physique. À part des échanges de salive un peu poussifs, je ne me souviens pas de grand-chose. Wen rit de bon cœur. Et puis il y a eu Erwan, bien sûr, continuai-je. C'est ma plus longue et plus marquante histoire, mais avec le recul, je réalise qu'elle n'avait rien du conte de fées. Elle était centrée sur lui, sa satisfaction et son plaisir. J'ai fait tous les sacrifices pour que finalement il trouve mieux dans les bras d'une autre, une qui n'avait pas à faire les efforts que je faisais pour lui plaire. Mais je veux voir le bon côté des choses. Grâce à lui, j'ai compris qu'une relation, ce n'était pas seulement donner. Chaque relation ratée est un pas de plus vers la bonne histoire, me fit-il remarquer. Je suis totalement d'accord avec ça. Allez, parle-moi un peu de toutes ces relations ratées qui te poussent vers ta bonne histoire. Wen plissa les yeux, méfiant. Je n'ai pas trop envie d'aborder ce sujet avec toi ce soir. Ah oui ? Et pourquoi cela ? Avait-il peur que les choses dérapent ? Ce ne sont pas de bons souvenirs pour la plupart, se justifia-t-il. Et puis certaines anecdotes ne sont pas à mon avantage. Je pris une profonde inspiration. Sur un malentendu, Erwan a cru que mes mains étaient une zone érogène et il a passé la moitié de notre relation à me sucer les doigts en guise de préliminaire alors que je détestais ça. Un vrai tue-l'amour. Il trouvait ça génial, je n'ai donc jamais eu le courage de lui avouer la vérité. Tu as pire en stock ? Je vis dans son regard que cette confession, personnelle et peu valorisante pour moi, avait su le toucher. Bon, très bien, je vais faire concis, capitula-t-il. Ma première copine, je devais avoir 12 ou 13 ans. En réalité, je ne m'intéressais pas du tout aux relations à cette époque. Mais elle m'avait proposé d'être son petite amie et j'avais dit oui pour ne pas la vexer. Elle s'est lassée au bout de 3 semaines, quand elle s'est aperçue que je n'avais rien compris à ce qu'impliquait être un petit ami. Je penchai la tête sur le côté, sous le charme. Adorable. Ma deuxième et véritable copine, continua Wen en s'appliquant à ignorer mon compliment, qui ne s'adressait bien évidemment pas qu'au Wen de 12 ans. J'étais en première année de lycée. Anissa ? Supposai-je. Wen se figea une seconde, surpris par l'efficacité de ma mémoire. Je retenais toujours très bien ce qui m'intéressait. Oui, en effet. Anissa et moi avons fait nos premiers pas ensemble. C'était très naïf, très maladroit entre nous. J'en ai des souvenirs très tendres. J'étais vraiment amoureux. Mais j'ai mûri plus vite qu'elle et elle a fini par me trouver ennuyeux. Aïe ! Deuxième largage. J'ai ensuite fréquenté Mathilde, une redoublante de terminale. Elle n'a d'ailleurs jamais obtenu son bac. Toi ? Avec la cancre de service ? Non ! L'intelligence ne se mesure pas avec des notes. Crois-moi, cette fille est une des personnes les plus logiques et cultivées que je n'ai jamais rencontrées. Ouais, fis-je, un peu agacée de l'entendre en admirer une autre. Entre nous, c'était vraiment particulier. Nous étions très indépendants et en même temps, c'était une relation très physique, très passionnée, avec une forte attirance. Je me redressai sur ma chaise, avide de détails lubriques. « Développe !» Daphné, répliqua-t-il d'une voix chargée de reproches. Nous nous adonnâmes à un duel de regards. Il faisait barrage, il ne voulait rien me livrer. Moi, je le provoquais. Pourquoi as-tu si peur d'aborder ce sujet avec moi ? Au bout de presque 1 minute à nous défier, je décidai de prendre les choses en main en jouant la carte qui fonctionnait toujours avec lui, la sincérité. Wen, commençai-je avec douceur, mon regard plongé dans le sien. J'aimerais que tu réalises que je ne suis plus la gamine de 12 ans qui sortait du cinéma avec ta sœur. Je voulais vraiment qu'il me considère comme son égal, qu'il comprenne que lui et moi vivions sur la même planète. J'avais à peine terminé ma phrase qu'un sourire se dessinait sur ses lèvres. Wen était logique, mes arguments l'avaient forcément touché. Il se redressa sur sa chaise et prit une profonde inspiration. Je ne le quittais plus des yeux, tremblante d'excitation. J'avais gagné, il allait se confier. J'avais du mal à imaginer Wen succomber à des instincts, perdre le contrôle, être troublé par le désir ou prendre du plaisir. Lorsque je rêvais de ces moments-là, c'était toujours très idéalisé, trop propre, un mélange entre les scènes de fesses de comédie romantique où les draps cachent l'essentiel de l'action et les mangas gnangnang que me passait Yue avec les fleurs et les étoiles en arrière-plan. Eh bien, débuta-t-il, prudent,
Elle était plus âgée que moi et avait beaucoup plus d'expérience. Elle m'a appris à m'épanouir, à connaître mes limites et mes préférences. Grâce à elle, j'ai pu me construire intimement et trouver la place que je voulais donner à ma sexualité dans ma vie d'adulte. Elle a dissipé les doutes, la honte et les obsessions. Je fis la grimace intérieurement. Ouais, on était au niveau zéro de l'excitation, là, et je ne me leurrais pas. Il l'avait fait exprès. Ça a duré longtemps entre nous, jusqu'à ma sortie du lycée, continua-t-il. Elle m'a fait comprendre qu'il était temps pour nous de nous quitter un peu avant mon concours d'entrée à Sciences Po. Elle ne m'avait jamais caché qu'elle n'était pas intéressée par une relation durable. Et ça tombait bien parce que tu étais amoureux de Hui Liang, réalisai-je. Il sourit en coin. Voilà. Le reste, tu connais déjà. Hui Liang avait quelqu'un, elle savait que j'avais des sentiments pour elle. Un soir, ils se sont disputés, elle a cherché du réconfort. Moi, j'y ai cru. La chute a été douloureuse, mais je me suis raccrochée à mes études qui m'ont amenée à rencontrer Annelise. Qui t'a largué au bout de 5 ans. Oui. C'est marrant, mais je ne me sens pas super bien tout à coup. Merci, Daphné, pour cette soirée déprime, plaisanta-t-il en attrapant son verre. Je le fixais, stoïque. Tu as pu parler à l'élu de ton cœur? Après toutes ces histoires douloureuses, je n'avais qu'une envie, le consoler. Wen savoura sa bière, prenant le temps. Il cherchait sans doute la réponse la moins risquée. Il reposa son verre au bout d'une bonne minute. L'élu de mon cœur, voilà qui est joliment dit. Non, je n'ai pas eu l'occasion de lui avouer ce que je ressens. Pourquoi? Elle te fait peur? Insistai-je. La peur. Voilà bien le dernier sentiment que je souhaitais lui inspirer. Il leva le nez en l'air, pensif. Peur? Non, ce n'est pas le mot. Disons plutôt qu'elle m'impressionne. Mon cœur battait vite, je n'entendais que lui. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Il soupira en regardant la salle du restaurant. Elle est différente, se contenta-t-il de répondre. À tes yeux? Il rit tristement. Aux yeux du monde entier. Je me mordis la lèvre, j'avais l'impression de marcher sur du verre. Et c'est parce qu'elle est différente qu'elle t'attire? Non, je ne sais pas expliquer pourquoi elle me plaît autant. Je la trouve juste, éblouissante. Et c'est peut-être tout le problème. Pourquoi est-ce un problème? Il me regarda enfin dans les yeux, sérieux. Difficile de passer à autre chose quand tu ne comprends pas pourquoi tu es amoureux. Mon pouls prit de la vitesse et ma respiration s'emballa. Amoureux. Il était amoureux. Il faut que tu lui parles, l'implorai-je, la gorge nouée. Il secoua la tête. Je te l'ai dit, c'est impossible. Pourquoi tu ne lui dis pas? Tu vas peut-être rater l'histoire de ta vie juste parce que tu n'as pas osé. Je ne vois pas les choses de cette façon. Pour moi, il n'y a pas d'histoire d'une vie. Il n'y a que des amours qui durent, un peu ou beaucoup. Il n'y a pas d'opportunités manquées. Il n'y a que des choix. Tu ne crois pas à l'âme sœur? M'étonnai-je. Non, je n'y crois pas. Pour moi, tout est affaire de moment et de volonté. Je regardais la table pensive. Wen était-il mon âme sœur? Était-il l'histoire de ma vie? Difficile de répondre à ces questions. J'allais avoir 19 ans. Tout ce qui comptait pour moi, là, maintenant, c'était être avec lui, l'embrasser, l'aimer, le choyer. Rien de plus. Pourquoi? Toi, tu vois les choses autrement? Me demanda-t-il d'une voix neutre. Je pris une profonde inspiration, prête à me déclarer. Moi, je crois à la destinée, à la bonne personne pour chacun d'entre nous. Je crois aux accidents, mais aussi aux miracles. Wen afficha un sourire en coin. Le serveur arrivait de la cuisine avec nos plats. Nous sommes très différents, toi et moi, n'est-ce pas? Je baissai la tête, giflé. Ma réponse avait été faite avec sincérité, avec l'espoir de nous rapprocher, et il s'en était servi pour creuser la distance. Oui, nous sommes différents, reconnus-je tristement. La chute était rude, mais pas inattendue. Cette façon de procéder n'était que la suite logique à tous les stratagèmes qu'il avait mis en place ces dernières semaines pour éviter notre rapprochement. Mais pourquoi, bon sang, fallait-il qu'il résiste autant? Le serveur se présenta avec 4 assiettes qu'il déposa devant nous. Wen n'avait pas lésiné, il y en avait plein la table. « Magnifique! J'en ai l'eau à la bouche !» m'extasiai-je en récupérant mon portable pour prendre une photo. J'en faisais un peu trop pour cacher ma déception. À défaut d'avoir réussi à nous rapprocher, j'allais au moins me régaler. Wen sortit également son téléphone et s'arrêta au dernier moment. « Tu la mets en ligne ?» me demanda-t-il. Je réalisais alors que si Yue tombait sur ce cliché, elle en déduirait forcément que je dînais avec Wen, et bonjour les ennuis. Je soupirai en rangeant mon portable. « Vas-y, poste-les », dis-je en ayant un peu de mal à dissimuler ma contrariété. J'aurais voulu que le monde entier sache que ce soir, Wen m'invitait chez Mingyin.
une façon de me consoler de ne pas être vraiment avec lui. Surtout maintenant qu'il m'avait fait comprendre qu'aucun miracle ne se produirait aujourd'hui. J'attrapais mes baguettes. Wen réfléchit un instant pendant que j'admirais tous nos plats, hésitant sur le ravioli à déguster en premier. Il rangea son portable. Je l'interrogeai du regard. « On va passer un accord. Quand on est tous les deux, pas de photos. Ça te convient ?» proposa-t-il. Ce n'était pas ce que je souhaitais. Moi, je voulais avoir le droit de poster mes photos en même temps que lui, hurler au monde entier. « Regardez, c'est avec ce garçon génial que je partage mes soirées !»« Si tu veux, » soufflai-je en attrapant une bouchée aux crevettes. Je croquais dans mon ravioli et fermais les yeux, en transe. Cette viande fondante relevée d'un soupçon de ciboule et cette pâte moelleuse légèrement salée étaient une merveille. J'entendis Wen rire en face de moi. Un pur délice. Et là, je ne parlais pas du jiaozi. Le reste du dîner fut plutôt sage. Je me goinfrais de raviolis sous le regard de Wen, ravi de me voir apprécier la gastronomie chinoise, tout en ressassant le passé. Des virées au Geek Expo avec nos costumes plus ou moins réussis, à notre voyage à Londres avec mention spéciale pour la séance photo au milieu de Hyde Park, durant laquelle il m'avoue avoir beaucoup stressé derrière ses apparences de chaperon qui assure, en passant par quelques événements honteux du début de mon adolescence où je me cherchais gentiment, nos souvenirs en commun étaient étonnamment nombreux. Les choses étaient simples, nous ne nous posions plus de questions. Nous étions redevenus Wen, le grand frère de ma meilleure amie, et Daphné, la copine de sa sœur. Je le laissais payer l'addition parce que c'était ce que nous avions convenu et que cela me donnait un prétexte pour le réinviter un jour, puis nous sortîmes tous les deux du restaurant pour retourner vers le métro. 3 fois. « Tu sais qu'elle est persuadée que tu ne te doutes de rien. Mais c'est ça qui est magique avec Yue !» s'exclama-t-il. « Elle est convaincue d'être un ninja, mais elle est incapable de nettoyer ses traces correctement. Je ne te raconte pas le nombre de fois où j'ai retrouvé des marques de chocolat, de confiture ou des miettes sur mon clavier. Ou même juste une bonne grosse empreinte de pouce bien grasse sur un écran. Pourquoi tu ne la confrontes pas une bonne fois pour toutes? Elle arrêterait d'utiliser tes affaires. » Ça lui fait plaisir d'imaginer être plus maligne que moi. Je ne peux pas lui retirer ça. « Et du coup, tu préfères passer pour un salaud en l'engueulant quand il est trop tard et qu'elle a tout cassé. » Il hocha la tête. « C'est exactement ça. Je suis un salaud. » Nous rîmes tous les deux. Nous étions de retour devant la bouche de métro. Wen s'arrêta et se tourna vers moi, son sac Lego à la main. « Bon, eh bien, c'est là qu'on se quitte, j'imagine. Avec ton emploi du temps de fou, j'ignore quand nous aurons l'occasion de nous recroiser. »« Je ne pars que mi-juillet pour la promo américaine, ça nous laisse quelques semaines. » Wen regarda la rue, un peu tendu. « Nous n'avons plus vraiment de raison de nous revoir. »« Si, parce que j'en ai envie, » rétorquai-je avec le sourire. Il soupira en reportant son attention sur le sac Lego. « Nous verrons, hein. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. »« Un cadeau ?» m'étonnai-je. Il ouvrit la fermeture éclair de sa sacoche et en sortit un paquet de la taille d'un livre emballé d'un papier craft vert sapin. « Pour ton anniversaire, » m'expliqua-t-il. « Je ne pense pas que l'on se reverra avant, et j'avais vraiment envie de t'offrir quelque chose, alors je me suis dit que c'était ce soir ou jamais. »« Oh, Wen, c'est... Enfin... » Je ne trouvais pas les mots, pris au dépourvu. Il tendit un peu plus son paquet dans ma direction. « Si tu n'aimes pas, tu peux me le rendre, je comprendrai. » Je me saisis du paquet et l'ouvris. Il s'agissait d'un livre en anglais sur les États-Unis, un livre qui semblait avoir un peu vécu. « Désolé, il n'est pas en bon état, » s'excusa-t-il. « Je voulais te l'offrir, mais il ne l'édite plus. J'ai acheté ce guide lors de mon premier voyage aux États-Unis, quand j'avais 9 ans. Je l'adorais, il regorge de détails un peu bizarres sur les lieux historiques et je me suis dit que ça pourrait t'amuser de l'avoir pour ta première aventure au pays de l'oncle Sam. Comme tu avais l'air d'apprécier mes anecdotes. » Il s'arrêta pour rire. Moi, je ne riais pas. Je regardais mon livre, tentant de retenir les larmes qui m'étaient montées. C'était une façon pour lui de m'accompagner dans ce nouveau voyage. « Wen, c'est un magnifique cadeau, ça me touche beaucoup. Merci. » Je le pris dans mes bras et fermai les yeux, ma tête sur son épaule. Il resta immobile, un peu décontenancé par mon initiative. « Ce n'est pas grand-chose, » se défendit-il. « Oh si, c'est beaucoup, » dis-je la voix tremblante. « C'est vraiment beaucoup. Merci. » Il m'enlaça enfin. « Alors de rien. Daphné. » Je soupirai de satisfaction. Il avait prononcé mon prénom avec la même admiration, la même béatitude que lorsqu'il prononçait celui de Huiliang. Nous restâmes un moment dans les bras l'un de l'autre, bien trop longtemps pour une accolade de remerciements. Mais à vrai dire, ça n'avait plus d'importance. À quoi bon faire semblant? Nous en avions tous les deux envie. Il s'éloigna enfin. Je l'imitais, à regret. Nos regards se trouvèrent et je frissonnais. Il ne me cachait plus rien.
Il avait abandonné la bienveillance de l'aîné pour la tendresse, l'admiration et même le désir. Mon cœur s'emballa violemment. Jusqu'à cette nuit, j'ignorais qu'on pouvait dire « je t'aime » juste avec les yeux. L'appréhension, la boule dans la gorge, les mains moites et les lèvres en alerte, c'était le moment. Et pourtant, il me lâcha complètement. « Il faut que je rentre. Yoé attend mon appel », m'annonça-t-il dans un sourire. Il avait remis le masque. « Oh, je comprends », balbutiai-je. Je regardais la rue pour qu'il ne voie pas que j'avais envie de pleurer. J'avais pris un putain de râteau, la chute du 8e étage pour mon cœur qui venait de s'éclater sur le trottoir. Wen leva la main pour faire glisser ses doigts le long de ma joue. Je fermai les yeux dans un nouveau frisson. C'était un supplice. Je ne sais pas si ce dîner était une bonne idée, confessa-t-il dans un murmure. J'eus toutes les peines du monde à rassembler mes esprits. Paris pouvait trembler, je n'aurais raté cette soirée pour rien au monde, dis-je dans un souffle. Son sourire devint triste. Amuse-toi bien aux États-Unis. Et n'hésite pas à me laisser de tes nouvelles, même si avec le décalage horaire on ne peut plus parler, je m'arrangerai pour que l'on puisse discuter, l'interrompis-je vivement. Inenvisageable de rompre le contact. Il y eut un flottement. Ni lui ni moi n'avions envie de partir. J'aurais pu rester ici toute la nuit, ses doigts caressant ma joue. Je vais y aller, j'ai encore un peu de transport, dit-il en reprenant sa main dans un sursaut de lucidité. Oui, moi aussi, murmurai-je en m'essuyant la joue. J'étais ému par cette séparation, bien sûr. Tu rentres en taxi ? Interrogea-t-il. Oui, je pense. D'accord. Tu peux m'envoyer un message quand tu es arrivé à l'hôtel ? Juste pour me faire savoir que tu es bien rentré. Je retrouvai le sourire. Je t'enverrai un message dès que j'aurai franchi les portes du lobby. Merci et à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Il s'éloigna et commença à descendre les escaliers pour rejoindre les profondeurs de Paris. Je restai sur place à le regarder partir, les yeux baignés de larmes. J'avais l'impression d'avoir raté quelque chose ce soir. Et en même temps, il y avait tellement d'espoir en moi, c'était incompréhensible. Wen se tourna une dernière fois pour me faire un petit signe de la main. 4 fois. Ce soir, le regard de Wen avait flirté avec mes jambes, 4 fois. Il disparut dans les entrailles du métro. J'attrapai mon portable pour commander un chauffeur qui me ramènerait à l'hôtel. Je fis claquer la portière derrière moi et admirai la ville dans la nuit, affalée sur la banquette arrière. Paris ne m'avait jamais semblé aussi romantique que ce soir. Incapable de résister, je rédigeai rapidement un message. De Daphné. Merci pour cette magnifique soirée. J'ai encore passé un merveilleux moment en ta compagnie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde tout de suite. Je savais qu'il ne capterait pas dans le métro. Et pourtant... De Wen. Merci à toi. Cette soirée m'a paru trop courte, comme toutes celles que je passe avec toi. De Daphné. Je n'ai qu'un regret. De Daphné. Cette soirée aurait dû terminer différemment. De Wen. C'est vrai, mais pour Yoé, elle se devait de terminer ainsi. Je soupirai. De Daphné. Wen. De Wen. Oui. De Daphné. Elle aussi, elle te trouve éblouissant. Je rangeai mon portable dans la poche de ma veste. Je n'attendais pas de réponse. Je savais qu'il n'y en aurait pas. Je voulais juste donner une autre fin à cette soirée qui ne méritait pas de terminer aussi tristement.